Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scènes Connectées, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes qui façonnent les scènes de nos régions, qui organisent nos fameuses saisons culturelles. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Froger, qui dirige le théâtre L'Espace des Arts au Pavillon sous Bois. Avec Pierre, nous reviendrons sur son parcours, sur son métier, sur sa vision, sur ses ambitions. Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter ce visage. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous. Bonjour Bilal, merci de votre invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation sur Scène Connectée. Donc nous, notre volonté, c'est de présenter ces acteurs, ces actrices qui font les saisons culturelles. Et donc on va revenir sur notamment la saison de l'Espace des Arts, des Pavillons sous Bois. Alors je crois que vous êtes arrivé assez récemment à la direction du théâtre. L'occasion pour nous de faire un point sur votre parcours. Alors tout d'abord, avant de parler de ce métier que vous faites aujourd'hui en tant que directeur de ce lieu, est-ce que vous pouvez revenir sur ce chemin, sur ce parcours professionnel? Alors oui, tout à fait. Donc moi je travaille dans le milieu du spectacle depuis quelques années maintenant. J'ai occupé différentes fonctions à la fois dans la production et l'administration, et en passant aussi par un poste de secrétaire général, donc qui était plus allié à de la communication dans le milieu des musiques actuelles. Et puis j'ai donc travaillé pour différentes structures, des diffuseurs, salles, festivals, des producteurs, et dans des registres variés. Je le disais, donc j'ai travaillé dans le domaine des musiques actuelles, mais également du théâtre, de l'humour, et même des comédies musicales. Donc c'est un parcours en fait qui m'a permis d'avoir une vision assez large du secteur. Et donc je suis arrivé donc à l'Espace des Arts en février 23, donc un petit peu plus Oui, d'un donc an. c'est très récent. Voilà. Alors du coup, c'est un parcours qui s'est essentiellement déroulé dans des structures privées, je suppose, où il y a eu aussi déjà des pratiques dans le théâtre public. Alors, j'ai travaillé dans des SMAC, donc des salles de musique D'accord? actuelle, pardon, Festival, donc qui était une association, donc oui, du privé, mais bien évidemment aidé. Et mes dernières années, bien évidemment, oui, chez des producteurs. Les producteurs privés. Voilà, tout à Je fait. le sais parce qu'on a beaucoup échangé sur ça et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre profil parce que j'ai le sentiment que justement vous mettez à profit cette expertise, cette pratique, ces connaissances, notamment en termes de choix de programmation, en termes de choix de commercialisation. On y reviendra dans le cadre de cette programmation à l'Espace des Arts. Comment est venue cette opportunité au Pavillon sous Bois? Alors là, c'est le hasard de la vie. Ça fait quand même plusieurs années que j'aspirais à prendre la direction d'un lieu, d'un théâtre. Voilà, il y a quelque chose qui m'anime quand je suis dans une salle. Et puis, l'opportunité s'est présentée vraiment par hasard. Voilà, des choix de vie personnels, cette opportunité professionnelle, une rencontre aussi avec notre présidente. Et les choses se sont faites, j'ai envie de dire, presque naturellement. Et alors, quel a été ou quels ont été les défis dans cette, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais dans cette transition professionnelle, voilà, comment ça s'est passé? Quels ont été les premiers défis auxquels vous avez dû faire face? Les premiers défis, déjà, en fait, je suis arrivé en février, donc c'était un petit peu court pour redresser la programmation donc, de la saison qui se termine maintenant. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Puis bon, voilà, moi je venais d'arriver aussi sur le territoire des Seine-Saint-Denis. Donc en fait, le défi, c'est ça, c'était de faire une programmation, mais aussi de connaître le public, et puis de prendre en main une maison. C'est un défi, il fallait se retrousser les manches, j'ai envie de dire, mais ça s'est fait, ça s'est fait. Quels conseils vous pourriez donner ou recommandations ou conseils vous pourriez donner à des programmateurs, des programmatrices qui arriveraient sur un nouveau territoire comme ça et qui connaissent pas forcément grand-chose du territoire, de la salle, du lieu, qui viennent justement hériter d'une saison qu'ils n'ont pas forcément montée et qui tout à coup vont devoir redresser la barre pour reprendre l'expression que vous venez d'employer? Je n'ai pas la prétention de donner beaucoup de conseils, hein, puis je me méfie souvent aussi des conseils. Mais ce que j'ai essayé, et en tout cas ce que j'essaye de faire toujours pour la saison, là, donc 24-25, de faire, c'est d'oser en fait sortir des sentiers battus, y aller avec du panache et de l'audace. Je dis pas que ça paye forcément, mais en tout cas voilà, il faut pas s'interdire les choses. Est-ce que c'est prendre des risques, par exemple? Alors des risques, il faut les calculer. On commence Ouais. à se connaître, Bilal. Euh, mais oui, c'est de prendre des risques. Faut les mesurer. Si je reviens sur la saison qui vient de se passer, moi j'ai eu un gros coup de cœur artistique pour une pièce de théâtre qui s'appelle Coupure. Pour moi, cette pièce a été vraiment ouais, un gros coup de cœur, et je l'ai programmée sans réflexion, en train de me dire voilà, est-ce que je vais breaker, est-ce que ça va mortir. Non, le message était tellement fort dans cette pièce, la pièce était tellement bien écrite, tellement bien mise en scène, vraiment le côté ouais, passion, c'était vraiment un gros coup de cœur. Je suis ressorti de cette pièce, pourtant j'y allais, bon ok, le dimanche en fin Ouais. d'après-midi aller à Paris, et quand je suis ressorti j'ai fait waouh, la claque en fait. Donc j'ai vraiment ouais, gros coup de cœur.
et j'ai pas l'impression que c'était quelque chose de trop périlleux en termes de thématique. Pour moi, c'est une pièce qui doit enfin, qui parle à tout le monde en fait, hein. Mhm, mhm. Mais en même temps, voilà, il fallait se dire, pièce de théâtre qui parle de l'environnement, bon, voilà, ça peut Ouais. refroidir. Mais en fait, on passe, voilà, ça nous fait réfléchir, on rigole dans cette pièce, on est ému. Enfin, tout est là, quoi. C'est-à-dire que ça éduque le spectateur et en même temps, ça le divertit. Je veux dire, que demander de plus au théâtre, en fait, quoi. Et la pièce a été présentée ou pas encore? La pièce a été présentée, oui, oui, tout à fait, sur la Et, saison. Donc, et alors, en termes de retour du public, est-ce que, parce que là, vous dites finalement, bah, j'ai fait un choix parce que j'ai eu un coup de cœur pour cette pièce, sans réfléchir, vous avez employé deux termes que j'ai notés, hein, breaker et amortir, des termes qui sont propres beaucoup j'allais dire au théâtre privé, je ne sais pas si c'est la bonne façon de dire les choses, mais en tout cas, voilà, sans forcément vous poser la question de savoir comment rentabiliser ou en tout cas atteindre le point d'équilibre. Et du coup, au final, est-ce que vous êtes satisfait de la fréquentation de la salle? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir remplir la salle, fédérer le public? alors bon, voilà, on n'a pas, d'un point de vue purement économique, non, je le savais très bien que ça allait être une programmation à perte. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le public qui était présent a été emballé par le propos, et d'autant plus en fait que donc c'est une pièce donc, qui a été écrite et montée notamment par Samuel Valenzi, qui a accepté en fait une rencontre après la pièce avec le public. On a eu un temps d'échange qui a duré assez longtemps, mais qui était passionnant, et le public est resté. Et voilà, en fait, pour moi, c'est ce qui a gagné et ce qui a apporté aussi la singularité de la salle dans la programmation avec le paysage, dans le paysage de Seine-Saint-Denis, en tout cas des salles environnantes. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un message qui est passé et je pense qu'il a été bien reçu. On le partage ou on le partage pas, mais en tout cas, il est Hmm. bien reçu et il y a eu de l'échange derrière. Et voilà, petite déception sur la fréquentation, mais en tout cas sur le fond, voilà, j'en suis toujours, enfin, je suis toujours vraiment ravi d'avoir eu cette pièce à l'Espace des Arts, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision, j'allais dire artistique, ou en tout cas la manière dont vous programmez l'espace des arts? Imaginons qu'on est en début de saison. Quelles questions vous vous posez? Comment vous établissez, comment vous construisez la vision artistique? Vers quel type de programmation vous voulez aller? Plutôt pluridisciplinaire? Est-ce qu'il y a plutôt un axe en particulier que vous souhaitez développer? Alors nous, on est, alors l'Espace des Arts, en fait, c'est à la fois une salle de spectacle, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, une salle de cinéma. Donc moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est de créer des connexions entre les esthétiques, puisqu'on a également une galerie d'exposition. Moi, j'aime bien voilà, dresser des passerelles entre les genres et entre les esthétiques. Si je peux faire des petits clins d'œil au cinéma avec le spectacle vivant et réciproquement, voilà, c'est quelque chose, moi, qui pour moi a du sens. Après, comme je le disais tout à l'heure, j'essaie d'avoir un petit peu d'être dans la diversité, d'être dans la singularité. Voilà, je parlais de coupure, mais j'essaie aussi d'avoir une programmation qui concilie des grands noms qui vont attirer du monde et puis des choses peut-être un peu plus confidentielles, un peu plus peut-être plus difficiles à travailler, mais dont le propos me touche. En gardant aussi cette pluridisciplinarité dans les propositions, dans les genres artistiques, je Tout pense à aussi. fait. Oui, puisqu'on fait à la fois donc, du théâtre, de l'humour, des spectacles de magie, on fait du jeune public également, c'est quelque chose, des concerts bien évidemment, bien sûr, des concerts. Là, pour la saison prochaine, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu sur les musiques actuelles, puisque comme je le disais, je suis aussi passé par là. Vous êtes Donc passé voilà, par là, ouais. c'est de tenter des choses. Il n'y a pas de recette miracle, sinon enfin, vous le sauriez, je le saurais. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouvelle saison qui a été lancée ou pas encore? Alors, oui, en fait, sur la saison 24-25, alors tous les noms seront communiqués à partir du 17 juin. Mais en fait, moi, ce que j'ai voulu mettre en place pour cette saison, c'est un peu de casser les codes de l'ouverture de saison. C'est-à-dire que on a déjà annoncé des spectacles de la saison 24 depuis 24-25, pardon, depuis le mois de mars, à partir du moment où les producteurs étaient d'accord pour qu'on annonce, que voilà, que nous étions prêts aussi. Donc on a annoncé au fur et à mesure. Donc on a notamment annoncé, on parlait de musique actuelle, le groupe Delgrès, donc qui est un groupe de blues caribéen. On a annoncé également l'humoriste Pierre Thévenoud. On a annoncé le théâtre musical de la pièce Courgette, qui a été aussi là un vrai coup de cœur. Excellente Mhm. pièce. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a eu un Molière de rentrée Absolument. pour Vanessa Cayolle. On a aussi mis en vente et annoncé le musical Colette. Parlons-en. Absolument. Ben, c'est Voilà. vrai, et pardon de vous interrompre, Pierre, mais c'est vrai que j'avais été surpris, notamment quand on parlait du musical Colette ou de Pierre Thévenoud, j'avais été agréablement surpris quand en mars dernier, vous m'aviez déjà demandé les éléments de communication, le contrat, et surtout, vous m'aviez affirmé votre volonté d'ouvrir la billetterie très tôt, plus d'un an à l'avance, alors qu'en général, dans les théâtres de ville, on attend la fin de saison, le vote définitif de la saison culturelle, on attend de passer les accords sur les contrats, on attend plein, plein d'éléments.
C'est vrai que ça m'avait agréablement surpris, mais c'était une volonté pour vous d'ouvrir très tôt, j'ai l'impression. Oui, c'était pour prendre rendez-vous avec le public. Et puis, je rebondis sur un point. Nous, l'Espace des Arts, on est une association, donc aidée notamment par la ville des Pavillons-sous-Bois. Mais en fait, on a la gestion du lieu. Et si j'ai envie d'annoncer un spectacle, c'est une absurdité, mais 5 ans avant, on y va. Donc, l'idée, c'était de prendre rendez-vous dès qu'on était prêt avec le public sur certaines dates. Et puis, donc, le musical Colette, effectivement, on l'a annoncé le 8 mars. Donc, c'était assez rigolo, je trouve, que pour annoncer un spectacle autour de cette figure qui est Colette. Puis je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Colette, c'est l'exemple parfait des passerelles entre enfin, je veux dire, c'est la passerelle spectacle vivant, littérature. Pain béni, un spectacle comme ça. Plus la formule musicale est quelque chose d'assez original. Et voilà, c'est aussi pour ça que cette pièce, j'ai voulu la prendre et l'annoncer assez vite parce que effectivement, prendre rendez-vous, c'est quand on l'a annoncé, la pièce était encore à Paris. Donc, c'était aussi de surfer sur l'actualité parisienne, les retours dithyrambiques sur cette pièce et de dire, bah voilà, en fait, si vous pouvez pas aller à Paris, regardez, certes, c'est dans un an, mais ça vient à Pavillon-sous-Bois, quoi. Ça c'est assez nouveau et je crois que c'est vraiment un bel exemple à souligner parce que bah, nous, on est en contact forcément tous les jours avec plusieurs dizaines de théâtres en France, y compris d'ailleurs en pays francophones, des théâtres publics, des théâtres, des centres culturels, des festivals, etc. Et c'est vrai que j'ai trouvé très intéressant dans votre démarche de vouloir annoncer très tôt à l'avance les spectacles et d'en faire la promotion et de pouvoir aussi revendiquer finalement ce lien de proximité en disant bah, ça joue en ce moment à Paris et il y a une exploitation hyper prestigieuse, mais ça va jouer aussi chez vous. Et finalement, dans quelques temps, vous allez pouvoir venir le voir près de la maison, au théâtre. Et je pense que c'est une pratique qui peut être inspirante aussi plus largement et qui peut peut-être aussi changer les choses parce qu'on sait que c'est plus difficile aujourd'hui de vendre les spectacles, de faire venir le public dans les salles. Et donc, effectivement, peut-être d'ouvrir plus tôt comme vous le faites peut être un moyen de gagner du temps et donc peut-être de remplir plus vite son théâtre. Ça, c'est l'avenir qui Peut-être. nous le dira. Et Ouais. ce que je sais, Ouais. c'est qu'effectivement, sur d'autres spectacles, parce que je ne l'ai pas cité, mais on a aussi ouvert, annoncé le Clay Kentos, donc le magicien. Ça, c'est un spectacle, bah, voilà, dès qu'on l'a annoncé, enfin, c'est pas pour maintenant, hein, c'est pour le dernier Ouais. trimestre de 2024, les places se vendent. L'idée, c'était vraiment de prendre rendez-vous, et si les personnes sont intéressées, bah, elles prennent leur place maintenant, et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Maintenant, voilà, on fera le point à la fin, si c'est une bonne méthode ou pas. J'ai pas la prétention de vouloir dire Mm. c'est la bonne méthode, mais en même temps, pourquoi attendre? Si on est prêt à annoncer, Est-ce que l'espace des arts fonctionnait comme ça jusque-là ou pas? non, 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 il Alors, y avait comment vraiment l'idée bah, d'attendre la rentrée de septembre finalement? alors c'était annoncé plutôt à la fin de la saison précédente, donc Ouais, plutôt autour du mois de juin, quoi. d'accord. Mais là, voilà, comme je disais, pourquoi attendre? Si tout le monde Et est prêt. vous avez eu du mal à convaincre vos équipes de cette pratique? Non, non, Ça a non, été non. bien perçu, bien compris tout de suite? Ouais, ouais. À partir du moment où c'est assez fluide, enfin, je veux dire, voilà, l'idée, c'était pas de mettre la pression aux équipes, c'était de dire, voilà, les accords sont faits avec les productions, avec les diffuseurs, on a tous les éléments, tout est prêt, Mm, et sans vouloir mettre de pression, ok, on mm. y va. Il nous en reste encore quelques beaux noms à annoncer hein, pour d'ici mi-juin, mais voilà, ça s'est fait progressivement, et On entend cette ouverture de billetterie très tôt à l'avance, la promotion des spectacles, et je vous le souhaite communiquer sur des succès au moment sur des salles complètes au moment où les spectacles auront lieu. Mais comment est-ce que vous faites aussi pour exister, pour valoriser la singularité de la programmation de l'Espace des Arts sur un territoire qui est très riche de lieux aussi, en Seine-Saint-Denis et plus largement en Île-de-France? Quels sont les points d'attention ou les points de vigilance qui sont les vôtres quand vous montez votre saison culturelle? Ce qui est quand même très compliqué, effectivement, c'est que mine de rien, il y a beaucoup de salles hein, autour des pavillons sous bois. Les pavillons sous bois, on est quand même sur une petite commune. Hein. On touche aussi un public qui vient donc du Rincy, on touche un public qui vient de Villemomble. Donc voilà, c'est de voir ce que font les camarades. Et moi, il y a une chose à laquelle je suis assez vigilant, c'est d'avoir sur un périmètre raisonnable une exclusivité sur les artistes programmés parce que ça n'a aucun sens pour personne d'avoir un même artiste qui va jouer dans une salle à 5 km 3 mois après. C'est mettre Hmm. en danger les salles et c'est mettre aussi en danger les artistes parce qu'ils vont se retrouver dans des salles moins remplies. Donc voilà, c'est de veiller à ça. C'est pas facile. Il faut avoir les bons arguments, l'expliquer, avoir de la pédagogie auprès des producteurs. Mais généralement, voilà, on arrive à travailler je veux dire, sans problème là-dedans. C'est juste une question voilà, d'oser les choses. Après, voilà, comme je disais, sur la singularité,
c'est de sortir des petites pépites. Bon, c'est pas pour mettre de la pommade dans le dos, mais je pense qu'un un exemple comme le musical Colette, voilà, c'est quelque chose qui se dit, OK, tiens, à l'Espace des Arts, il y a quand même quelque chose de différent. Là, on va annoncer aussi aujourd'hui, et dans un contexte assez particulier en ce 10 juin, cet après-midi, je vais annoncer la mise en vente de la pièce Passeport de Michalik. On parle de question d'avoir du sens. Aujourd'hui, cette pièce, pour moi, ça relève presque d'un devoir de la proposer. Et encore plus aujourd'hui, effectivement, au vu d'actualité. Complètement. Ce matin, voilà, on est le 10 juin, au jour où on se parle. En me levant, je me suis dit, waouh, c'est quand même fou. On annonce passeport aujourd'hui, au lendemain de ces résultats d'élections européennes. Ouais. Il y a quelque chose, quoi. Et Mm. effectivement, l'aspect artistique de cette pièce, voilà, elle est très, très bien écrite, très, très bien mise en scène. Là-dessus, voilà, il y a aucun souci. Mais le propos, il est fort. Et je trouve que symboliquement, bon, c'était pas fait exprès, hein, je vous le jure. Mais voilà, encore une fois de plus, je pense que d'avoir cette pièce-là dans sa programmation, ça en devient un devoir presque. Ouais. Mm. Et le théâtre a aussi vocation parfois à sensibiliser les publics, justement Complètement. sur des thématiques. Bah, là, vous parliez de l'environnement et on sent finalement qu'il y a quand même des choix dans cette programmation très, très large, très pluridisciplinaire, mais il y a quand même des choix de sujets assez forts, hein. Vous parliez de coupure tout à l'heure sur l'environnement, vous parlez de passeport sur la question de l'immigration, du vivre ensemble aussi, hein, que soulève cette pièce, Complètement. totalement. Enfin voilà, on est en plein dans ces. Vous parlez de Colette et sur sur la place de la femme, sur la notion de féminisme dans notre société actuelle. Donc il y a quand même aussi vraiment des sujets de fond dans cette programmation à travers des spectacles effectivement plus grand public, parfois j'allais dire léger, mais aussi avec un propos qui vise à sensibiliser. On approche de la fin de cette rencontre, Pierre. Nous, Scène Connectée, on a vocation aussi à beaucoup aider les compagnies, parfois plus jeunes, plus émergentes. Quels conseils vous pourriez leur donner à ces artistes nombreux en Île-de-France ou ailleurs, d'ailleurs, issus des autres territoires, qui auraient envie de jouer leur spectacle, qui auraient envie de figurer dans une saison culturelle comme la vôtre? Quels conseils vous pourriez leur donner, vous qui avez justement un parcours assez hybride? Vous avez évolué dans des assos, dans la musique, dans le théâtre, dans l'humour, dans le privé, aujourd'hui dans le public. La démarche et j'allais dire les bonnes pratiques, elles sont toujours intéressantes à Hum. partager. Question concrète, vous recevez des sollicitations de compagnies indépendantes qui souhaiteraient être programmées dans votre théâtre? Complètement. Je botte pas en touche hein, sur la réponse, mais moi, il y a quelque chose qui me travaille, c'est que j'attache beaucoup d'importance au local. Je veux dire, la salle, voilà, on est, comme je disais, donc c'est les pavillons sous bois, on travaille aussi, enfin, on a aussi le public du Raincy, enfin des villes voisines. Et moi, quand j'ai des compagnies, finalement, de ces communes voisines, du territoire, ou des artistes du territoire qui me contactent, j'aime effectivement discuter avec eux, échanger, voir si c'est possible. Je ne dis pas que forcément ça va aboutir. Mais en tout cas, je pense que la carte du local, pour quand on est une compagnie, le premier ancrage, c'est d'aller voir voilà, les Mm. acteurs à proximité, d'exposer les projets. Et puis bah là, c'est la rencontre de forces vives du territoire et voir si Mm. ça peut marcher. C'est vraiment les inviter à travailler sur le territoire finalement, que ce soit l'agglo, la communauté de communes, la région, le département Mhm. ou la région, mais d'abord d'essayer de tisser des liens avec les salles établies autour de leur siège, quoi, finalement. Tout à fait. Et puis encore une Euh, fois, oser, il faut toujours oser en fait. Voilà, sortir des sentiers battus, proposer des choses originales, ne pas se mettre de barrières dans les créations, quoi. Quels sont pour vous j'allais dire, les enjeux auxquels vous faites face dans votre métier? Bah, il y a le lancement d'une nouvelle saison, c'est toujours déjà en soi un enjeu majeur. Quels sont vos enjeux, vos défis pour demain? Le principal défi, c'est que le public soit au rendez-vous. Enfin, ça, je pense que c'est le défi de toutes les salles aujourd'hui, on le sait, c'est de plus en plus dur. Donc déjà, on va prendre ce défi-là, que ce soit dans le cinéma ou dans le spectacle, c'est voilà, c'est de faire en sorte que le public vienne, pour certains reviennent, découvre les lieux. Voilà, c'est de plus en plus compliqué, on l'entend tous les jours. Encore une fois de plus, il faut aller au front là-dessus et d'aller chercher voilà, de nouveaux publics. Encore une fois de plus, j'invente rien, mais d'aller chercher les plus jeunes, essayer des choses. Voilà, moi j'ai cette chance d'avoir ce lieu et d'avoir une équipe qui travaille dans un lieu pluridisciplinaire. Quand je dis qu'il faut oser et pas se mettre de barrières, on a les outils. Donc voilà, c'est d'aller chercher les publics comme ça par différents vecteurs. Vous serez à Avignon cet été, Pierre? Non, je ne serai pas à Avignon cet été, malheureusement. J'ai des obligations et notamment par rapport au cinéma. Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter des salles pleines? Ouais. On peut vous souhaiter des salles pleines pour cette Et puis, deuxième saison. et puis cette saison à venir, pardon, je prends juste le temps, hein, mais on Ouais, va fêter les 20 ans de notre festival de jazz en 2025. C'est que ce soit vraiment une année festive, parce qu'on n'a pas tous les jours 20 ans. et Et ouais.
Et finalement, voilà, ce festival, c'est le point d'orgue de notre programmation. Donc j'espère que voilà, toute cette saison qui va arriver, le 24-25, ouais, sera festive et remplie de Qu'est-ce que succès. vous réservez comme un mot quand même sur le festival de jazz? Du coup, il se déroulera quand exactement? Alors donc il se déroule au mois de mai, donc on est sur les 22, 23 et 24 mai 2025. Donc la programmation de jazz, je prends un peu de temps, mais j'ai quand même déjà programmé et annoncé une chanteuse qui est pour moi la chanteuse de jazz qui s'appelle Yoon Sun-na, chanteuse D'accord? coréenne avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Et voilà, une artiste comme Yoon Sun-na pour le 20 ans du Pavillon Jazz Festival, c'est ouais, un immense plaisir de l'avoir. Est-ce que la programmation est définitivement ficelée, terminée ou pas encore? Pour la saison, oui, hormis le festival, où là vraiment je prends le temps D'accord. d'étudier, d'écouter. Dans le jazz, voilà, on peut prendre le temps, il y a des projets, des pépites qui sortent 6 mois avant, et voilà, là-dessus, faut pas se presser. Faut pas se presser, faut pas se précipiter. Bon, bah, merci beaucoup, Pierre. Merci pour ce Merci. bel échange. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès pour cette nouvelle saison 24-25 et pour ces 20 ans du festival. Merci à vous.